Je crois que le sujet de la mort est un sujet qui est tabou, hein, on n'ose pas en parler, et pourtant la mort c'est la seule certitude qu'on partage les uns les autres. Tous les êtres vivants d'aujourd'hui, d'hier ou de demain ont un point commun, nous allons tous mourir un jour. Or, on ne parle pas de la mort. Et il m'a semblé, avec le regard que m'a apporté mon métier et puis ma propre foi, que c'est peut-être intéressant de parler simplement de ce problème de la mort. Les spécialistes nous ont fait remarquer qu'on ne voit plus passer un corbillard si on ne fait pas attention. Avant, les corbillards étaient noirs. Maintenant, ce sont des camionnettes comme toutes les autres. Avant, les gens portaient des signes de deuil. Maintenant, ils ne portent pas de signes de deuil. Et donc la mort, quelque part, est chassée de la société, comme si on en avait tellement peur qu'on ne voulait pas l'affronter. Alors, les médecins sont confrontés à la mort. Dès qu'on fait nos études, on côtoie la mort. Jusqu'à la fin de notre exercice, on va côtoyer la mort, d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit la spécialité que j'exerce, je sais que la mort est derrière. Et parfois, la société accompagne la mort. C'est ce que nous a appris un grand historien de l'histoire de la mort, qu'au début, la mort était apprivoisée. C'est-à-dire qu'on vivait avec. Quand les gens mouraient, ils étaient entourés de leur voisinage, de leur famille. Les cimetières étaient à l'intérieur des villages. On n'avait pas peur de la mort. Et puis tout doucement, on s'est mis à avoir un peu plus peur de la mort. La mort est devenue quelque chose de privé. La mort est devenue quelque chose de plus discret. On a enterré les morts de façon moins spectaculaire. On a mis les cimetières aussi pour des raisons d'hygiène en dehors des villes. Et par contre, on l'a développé comme pour se rassurer un petit peu, se déculpabiliser, tout ce qui était l'art dans les cimetières. On a fait des belles tombes, comme si le fait de faire une belle tombe rattrapait le fait qu'on n'ait pas su assumer et affronter la mort du vivant. Et actuellement, on est même dans une société où la mort n'existe plus. Au point que quelqu'un a écrit « c'est la mort de la mort ». L'histoire de l'évolution du rapport de la société avec la mort, c'est aussi le progrès de la science. Le progrès de la science, et en particulier la science médicale, qui a beaucoup fait pour le développement de la science. Et on s'aperçoit qu'au début, les médecins étaient simplement des soignants. Ils le soignaient, ils faisaient ce qu'ils pouvaient en fonction des traitements qu'ils avaient. C'était pas très efficace, c'est souvent lié à la religion, il y avait une part d'exorcisme, voilà, on soignait. Et puis après, on s'est aperçu avec les progrès qu'on a fait, à la fois thérapeutiques, chirurgicaux, là c'est tous les grands progrès du 19e siècle, on est arrivé au point où on pouvait guérir des maladies qu'on ne pouvait pas guérir. Donc l'homme a eu le sentiment que, d'un seul coup, il maîtrisait complètement la mort. Et la mort est arrivée à un point où le médecin pense que tout le monde peut ne pas mourir. Et donc la mort est forcément l'échec du médecin. Pourquoi nous médecins, nous pensons que c'est difficile pour nous la mort? Parce que ça veut dire que je ne suis pas un bon médecin. Et en fait, on s'est aperçu que la question des personnes autour de la mort était une question de qu'est-ce qui se passait après la mort. Donc il y a une dernière étape qui est celle de sauver les personnes. Sauver les personnes de quoi? De la mort ou de l'après-mort? Et donc actuellement, il y a ceux qui veulent sauver les gens de la mort, alors soit en maîtrisant la mort, soit en niant la mort, en pensant à l'éternité, et puis il y a ceux qui pensent qu'on peut aussi travailler sur ce qui se passe après la mort, et donc on peut sauver l'âme si on pense qu'une âme doit être sauvée après la mort, ou plutôt la sauver avant la mort. Probablement une des expériences les plus difficiles qu'on a à vivre d'accompagner quelqu'un qui meurt. Pour deux raisons. Parce qu'on va voir quelqu'un qui va mourir et on le sait. Et deuxièmement, que dès que l'on côtoie la mort de quelqu'un, on est renvoyé à sa propre mort. Donc pour accompagner correctement quelqu'un, il faut ne pas être seul pour pouvoir reparler un petit peu, une fois qu'on n'est plus auprès de la personne, de ce que l'on ressent. Auprès de la personne qui va mourir, il faut être dans la vérité. Il faut lui parler comme on a envie de lui parler. Pas chercher des grands mots, mais être authentique. Ne pas hésiter à prendre la main de la personne, à toucher la personne. Et ne pas hésiter, quand on a la foi, à parler de l'espérance qu'il y a après la mort. Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous sur la croix, et en mourant pour nos péchés sur la croix, et en ressuscitant, il a dit qu'il allait nous sauver de la mort. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, dit-il à Marthe, la sœur de Lazare. Et quelque part, la présence qu'on peut avoir auprès des gens qui vont mourir, c'est peut-être de leur témoigner que la mort n'est pas une porte qui se ferme, comme dit Albert Camus, mais une espérance sur la vie éternelle pour ceux qui croient en Jésus-Christ.